Bonjour à tout le monde, salut, c'est bien moi Anne Fungizanga, Anne FGG, la patoche de la presse. Vous êtes sur votre mission Parlons quotidienne, une émission qui parle du business, de l'entrepreneuriat et qui a l'habitude de accueillir toute personne qui veut partager son expertise avec nous. N'hésitez pas de nous contacter avec les numéros qui s'affichent. On est là 24 heures sur 24, Kinshasa, USA, pour vous accueillir, enfin de parler de vous. Alors, aujourd'hui, nous avons eu cette opportunité de recevoir un Congolais de père et de mère au nom de Joseph Kamere Mukendi, un Congolais résident aux États-Unis d'Amérique, qui nous avons eu l'opportunité d'accueillir sur notre plateau et nous allons voir après notre générique. Welcome back sur notre plateau. Ah oui, comme je disais, c'est pas un plateau, hein, donc je fais un petit déplacement dans le cadre du business, dans le cadre du travail. Et comme j'avais besoin de cette émission le plus vite possible, là je suis dans un hôtel payé par l'entreprise de tonton Gustave, dont je cache les noms privés parce que m'a pas encore permis de parler de lui. Mais merci beaucoup pour cette opportunité de voyage. Je suis dans un hôtel dont je ne cache pas les prix, hein, c'est à $310. Merci beaucoup. Donc, du coup, comme je disais, on est là avec Monsieur Joseph Kamere Mukendi, un Congolais de père et de mère qui fait beaucoup de choses dans son pays. Et comme il est aussi aux États-Unis ici, c'est quelqu'un qui continue à impacter le monde avec ses différentes œuvres. Alors, aujourd'hui, son sujet d'aujourd'hui, dont lui-même va en parler, c'est les nouveaux deal entre la RDC et les USA sur le minerai congolais. N'hésitez pas de suivre jusqu'à la fin et de vous abonner carrément sur notre chaîne pour ne pas rater certaines émissions, certaines interviews et certaines entreprises que nous allons filmer et certaines vlogs aussi, donc ça va vous permettre de visiter les USA à travers notre chaîne. Merci beaucoup. Suivons Monsieur Kamere Joseph Mukendi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Anne. Je suis vraiment très ravi de répondre à votre invitation. Bon, moi c'est Monsieur Joseph Kamere Mukendi. Je suis membre et cofondateur de l'ECD. Merci beaucoup, Madame la journaliste, pour une belle question. Cet accord dont nous ignorons la teneur réelle semble vouloir assurer qu'il y ait la puissance qui va dicter la norme dans le processus de la transition énergétique mondiale et qui sera le fournisseur des éléments ou produit de l'état de besoin de ces processus. Mon point de vue, qu'un accord d'une telle ampleur ne devait pas se négocier et s'effectuer comme un simple accord de fiction d'une entreprise ou le lancement d'un nouveau produit d'une entreprise qui s'internationalisait. Okay. Pour les sujets sur table, la RDC, qui est notre pays, livre une guerre depuis des 30 ans contre les Nations Unies, l'ONU, je peux dire. La RDC est affaiblir, cet accord affaiblir, mais elle se relèvera. Cet accord souligne l'incapacité de l'ONU, ou mieux plaider pour la réforme de l'ONU. Nous n'allons pas faire le squelette de ces missions en RDC et surtout de l'impact de sa présence partout sur le sol congolais et surtout dans le lieu des conflits. Et pourtant,
le millier de morts, madame la journaliste, et pourtant il y a cet accord de sous-traitance du sous-sol congolais qui quitte la Belgique pour le Rwanda. Je ne sais pas s'il faut rire ou s'il faut donner le temps, c'est signataires qui vieillir un tout petit temps. L'accord du 27 juin 2025 à Washington, c'est la haute trahison que M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a fait à la nation congolaise. Pourquoi je dis ça, c'est une haute trahison? Parce que M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il a officialisé la balkanisation de notre pays, de mon pays, Congo. Aujourd'hui, je peux donner la raison à notre aîné, à notre papa, à notre frère, Honoré Ngwanda. Honoré Ngwanda nous a dit ça déjà, que la mission de Félix Tshisekedi au sommet de l'État congolais. Aujourd'hui, c'est la réalité. Aujourd'hui, c'est l'accomplissement. Ce que Honoré Ngwanda nous a dit. Moi, aujourd'hui, je peux dire Honoré Ngwanda, il est prophète. Le peuple congolais surviendra de cet accord. C'est le même accord avec l'accord de Lemera, madame la journaliste. Si vous vous souvenez, l'accord que nous, les Congolais, nous disons de Musée Laurent Désiré Kabila, quand il a amené les Rwandais avec le mouvement des Afidèles. On sous-entendait qu'il y avait des accords de Lemera. Il a signé avec le gouvernement rwandais, ougandais, sur le parti de l'Est de la RDC. C'est ça que moi je dis, c'est le même accord qui était signé le 27 juin passé à Washington. C'est le même accord avec l'accord de Lemera. C'est seulement, ils ont changé l'appellation, mais c'est le même accord. Cet accord, je peux dire, M. Tshilombo, Félix Antoine Tshisekedi, il a officialisé la balkanisation du Congo. C'est seulement pour cet accord. C'est seulement, ça a changé la formulation, comme je dis. Seulement, c'est vraiment... Bon, je ne sais pas ce que je peux dire, madame la journaliste. Mais je vois les Congolais, ils sont en train d'applaudir, ils sont en train de marcher pour soutenir l'accord. Mais je peux demander quel peuple nous sommes. Quel peuple? Aux yeux du monde, nous avons vu que le monsieur Antoine Félix Tshisekedi, il a vendu le pays. Mais je ne comprends pas pourquoi nous pouvons tenir debout, nous pouvons sortir dehors pour aller soutenir l'accord qui est un accord satanique, je peux dire un accord diabolique, je peux dire un accord qui vend l'espoir de toute une nation, de tout un peuple congolais. Je peux dire, nous les Congolais, peut-être nous n'avons pas les mémoires. Mais l'histoire nous dira que nous-mêmes les Congolais, nous avons vendu notre peuple, pays, notre peuple seul. J'en doute, madame la journaliste. La RDC est un pays en Afrique. Rappelons que cette guerre durant depuis 30 ans et les accords garantissant la paix dans ces pays ont été signés. Plusieurs garantissant la même mise sur les richesses du pays. Certains garantissant une parcelle de pouvoir, voire des sièges de pouvoir dans la gestion du pays. Cet accord, madame la journaliste, est un pli qui s'est greffé à celui qui faisait du Congo un État indépendant en 1885. Si vous connaissez l'histoire, à l'époque des Belges,
Parce que le Congo était propriété privée du royaume des Belges, des rois belges. C'est maintenant l'histoire, ça répète encore. Madame, je peux souligner quelques mots. La paix, ça se mérite. Et la paix, ça s'arrache. La paix n'est pas un cadeau, je peux dire, elle n'est pas un cadeau. C'est seulement, je peux dire, la paix, c'est un cadeau, c'est la paix du Seigneur, comme la Bible nous dit. Parce que le Christ nous avait dit que je vous donne ma paix et je vous laisse ma paix. Mais la paix que Jésus nous avait donnée, nous avait laissé. Il avait payé un prix sur la croix, on sait. Il a versé le sang pour que le monde ait la paix. Mais comment une grande nation congolaise, le géant de l'Afrique, on dit que cet accord, c'est pour la paix. Est-ce que la paix, ça vient facilement? Non, la paix, ça se mérite. La paix, ça s'arrache. Je peux vous donner beaucoup d'exemples de d'autres pays du monde. À partant, ils ont trouvé la paix. Pour que nous soyons respectés, madame la journaliste, il faut que nous-mêmes, on se prenne en charge. Il ne faut pas qu'un voisin vienne nous dire, oh non, voilà, donnez-moi votre farine de manioc avec l'haricot. En privé, vos enfants à la maison, ils ne doivent pas manger, mais donnez-moi la nourriture. Moi, je dois amener ça à la maison pour donner mes enfants à manger. Maintenant, je dois vous trouver la solution avec les voisins pour que vous ayez la paix. Mais c'est le paix fantôme, je peux dire. C'est le paix éphémère et qui n'a pas de durée, parce que ce n'est pas vraiment le vrai paix. Parce que en donnant la farine de manioc avec les haricots, c'est qu'on t'a donné la paix. Mais si ton voisin là, il est aussi parti pour donner les choses qui sont importantes à la messe là, ça veut dire que toi tu seras écarté. C'est ça que quant à moi, ça garantit pas la paix. C'est une semblable totale. C'est une concrétisation de la même mise de la RDC par les puissances extérieures, avec en sous-traitance un voisin, le Rwanda. Le développement d'un pays n'a pas besoin d'un accord de ce genre, madame la journaliste. Par exemple, les richesses qui peut être vendu pour avoir des moyens permettant un quelconque développement pour faire taire les armes, c'est bien, mais il va rester quoi pour construire l'économie d'un pays, madame la journaliste? Pour construire des routes, pour financer l'agriculture afin de nourrir la population congolaise, pour financer la recherche pour les besoins de la nation, pour financer les institutions. Là, je peux citer beaucoup. Moi, je peux dire, attendons 3 ans pour le dire, ou mieux attendre 30 ans pour affirmer. Personnellement, je ne pense pas que cet accord a pour objectif le développement de la RDC. Pourquoi? Dans cet accord, nous tous, on a attendu. Les richesses congolaises doivent aller dans l'état brut. Madame la journaliste, écoutez bien. Le Rwanda prendra les richesses congolaises dans l'état brut. Aller à Rwanda, raffiner, traiter au Rwanda. Est-ce que nous, on est incompétents pour traiter nos richesses? On n'a pas l'intelligence?
C'est seulement le Rwanda qui a l'intelligence, qui maîtrise la technologie. Mais aujourd'hui, on a des ingénieurs à l'ISTA, on a des experts, on a des génies congolais. Mais pourquoi nos richesses, ça doit aller raffiner, traiter au Rwanda? C'est ça que nous appelons la paix, ou soit le développement. Mais je suis inquiet. Peut-être nous pouvons être surpris, même nos rivières, demain après demain, on doit attendre que Rwanda aura la même mise sur nos rivières. Rwanda doit contrôler aussi nos parcs. C'est ça, j'ai la crainte. Aussi avec nos rivières. Demain après demain, on peut attendre que faites attention, les fleuves Congo ne vous appartiennent plus. C'est le Rwanda maintenant. Faites attention, les rivières Kwango ou soit les rivières et Tchétchéri. C'est maintenant le bien privé de la Rwanda. Il y a du Rwanda plutôt, madame la journaliste. C'est ça, je dis que ce n'est pas un développement pour la RDC. C'est pour le développement du Rwanda. Cet accord s'appuie, ça accompagne le développement du Rwanda, ça appauvrit le pays de Emery Patrice Lumumba, madame la journaliste. C'est ça que je dis. La nation congolaise ne pardonnera pas les auteurs de ces accords qui sont les Congolais, qui sont vendus les pays, qui sont bradés l'avenir, la vie de tout un peuple. Aujourd'hui, je peux dire, on a vendu, nous-mêmes, nous sommes vendus comme des esclaves auprès du Rwanda. On a vendu aussi l'avenir de nos enfants. Qu'est-ce qu'on doit dire à notre génération qui doit venir? Nos pères de l'indépendance, les prophètes Simon Kimba, Emery Patrice Lumumba, de Kianf Kasongolunda, de Joseph Kasavubu, de Kamita, tout consort de Iléo. Il nous a légué la richesse, il nous a légué l'indépendance. Mais nous, aujourd'hui, on doit léguer à nos enfants quoi? L'esclavagisme du Rwanda, c'est que nous, on doit léguer à nos enfants. Le pillage du Congo, la balkanisation. Madame la journaliste, soyons sérieux. Soyons sérieux un peu. Ce que les Congolais peuvent attendre de cet accord, moi je peux dire, peut-être le silence des armes, ce que les Congolais peuvent attendre. Il est signé cet accord, voyons voir les concrets sur terrain, ce qui est écrit dans cet accord. Qui, je le signale, nous ne connaissons que ce qui filtre et que le média villigue chacun selon sa ligne directrice. Parce que chaque média parle de ces accords selon eux. Parce que jusqu'à aujourd'hui, nous ne connaissons pas la réalité de ces accords, les soubassements de ces accords. Il n'est pas public, même ces accords-là, on peut dire, ce n'est pas public. On doit demander à Messier Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo nous présente la vraie version de ces accords, de cet accord. Parce que c'est l'avenir de toute une nation, c'est l'avenir de tout un peuple. Parce que nous sommes des héritiers des sols de la terre congolaise. Nous ne sommes pas des étrangers. Nous méritons du respect. Nous méritons que M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo nous présente la vraie version de ces accords. Même, je peux dire, il n'y a pas été discuté par le peuple.
On voit même, mais c'est Félix Antoine Tshisekedi invite la population, le peuple congolais pour discuter de ces accords. Non. Ni aucune institution du pays connaisse ces accords. Je peux dire, ni même l'Assemblée nationale, ni même le Sénat, ils ne connaissent pas. Mais M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il a traité les problèmes d'un pays comme un problème de sa propre famille biologique. On ne traite pas le problème de la nation comme vraiment le problème de ta propre famille. Mais M. Félix Tshilombo, il permet à traiter les problèmes de la nation comme les problèmes de sa propre famille. C'est ça que je peux interpeller Madame la ministre des Affaires étrangères, Madame Thérèse. Madame la ministre, la nation est sacrée. On a seulement le Congo. Ce que vous avez fait, vous avez craché en mémoire de nos pères de l'indépendance. Vous avez craché en mémoire du peuple congolais. Pour aller plus loin, aussi, vous avez craché aux mémoires du prophète Simon Kimbangu, de Mary Patrice Lumumba, de grands chefs qui ont fait Kassongolunda, de Moselle Laurent Désiré Kabila, et tant d'autres. Vous avez craché à leur mémoire. Ils ont sacrifié leur vie, ils ont donné leur vie pour que le Congo soit souverain, soit un, comme disait le maréchal Mobutu. Je suis prêt à faire l'impasse pour que le Congo soit un et indivisible. Mais aujourd'hui, vous avez permis de vendre les pays. En plus, vous dites que la diplomatie jouissante, Madame la ministre Thérèse, on ne blague pas avec l'avenir d'un peuple. On ne blague pas avec la nation. La nation est sacrée. Sache-le, la nation congolaise ne vous pardonnerait pas pour la haute trahison que vous venez de faire. Nos ancêtres, nos Kissimbi, nos voyants, qui ont donné leur vie pour le Congo, leur sang criera sur vous. Je peux dire, c'est l'homme même mise sur les sous-sols congolais, ce qui est caché derrière. Nous ignorons la teneur de l'accord. Sur quoi nous nous prononçons, c'est de s'infiltrer de cet accord. Encore là, nous ignorons si c'est réel. Nous ignorons la vraie teneur de cet accord dit de la paix entre la RDC et le Rwanda, sous autre nom de l'accord sur les minéraux congolais. Ce qui se cache, Madame la journaliste, c'est le pillage de nos ressources. Je respecte d'abord le président Martin Fayulu, les camarades Martin Fayulu Madidi, parce qu'en parti politique, on s'appelle les camarades, on est des camarades. Mais il est président de l'ECD, il est cofondateur aussi de l'ECD, moi je suis cofondateur. Je peux dire, moi j'ai une philosophie, j'appelle la philosophie panafricaniste. Moi je suis panafricaniste. Moi je suis panafricaniste. Aussi, d'autre part, je suis Ngunza comme on dit, parce que j'adopte, j'accepte la philosophie de Simon Kimbangu. Je suis lumumbiste parce que j'incarne la philosophie de l'Emery Patrice Lumumba. J'incarne la philosophie de Moselle Laurent Désiré Kabila. C'est la nationaliste et moi je suis nationaliste. Je sais que le président Martin Fayulu, il est aussi nationaliste.
Mais je ne peux pas adhérer à 100% à la vision d'une personne, mais on adhère à la vision du parti. Moi, j'adhère à la vision de l'ECD, ce qui est écrit dans les documents de l'ECD. C'est ça que moi, je suis là. Le président Martin, il est humain comme moi. Demain, il peut changer son avis. Mais quand il change son avis, moi, je dis, si moi, j'ai mes lignes à suivre, mais je ne pouvais pas suivre la philosophie d'une personne. Mais je dois suivre la philosophie des institutions. Comme Lumumba nous a imposé la philosophie pour la nation. Simon Kimbangu nous a posé la philosophie des révolutionnaires. Il faut que tu sois un révolutionnaire pour défendre vraiment ton patrie. C'est ça que même moi j'ai dit, Lumumba, il est l'incarnation de Kimbangu. Parce que Lumumba, il a continué la mission que Kimbangu, il avait. Aussi comme Lumumba, comme Mzee Laurent Désiré Kabila, il était à la révolution. Moi, je suis révolutionnaire, je suis panafricaniste. Mais je peux dire une chose. On a un sérieux problème aujourd'hui. Apport de la paix, la RDC avec le minerai. Quand on parle de la guerre à l'est de la RDC, c'est en premier lieu de mort des personnes civiles. C'est une population décimée. Ce sont des générations frustrées et sacrifiées. La guerre de l'Est de la RDC, c'est la fragilisation de la démocratie pour une bonne gouvernance. La guerre de l'Est de la RDC, ce sont des enfants soldats choisis comme boucliers. C'est le viol comme armée de guerre. La guerre de l'Est de la RDC s'enrichit des industries d'armement et la création de la demande en armes. La guerre de l'Est de la RDC, c'est vouloir s'approprier des gaz du lac Kivu. C'est ça que je dis, madame la journaliste. En ça, je donne raison à madame Charlotte Mutombote. Je le salue en passant. C'est ça, vraiment, chaque fois, il dit comment aujourd'hui la RDC peut devenir le champ de bataille pour les problèmes de Colbert, pour les problèmes de quoi, c'est ça. Mais une chose, pour en finir, madame la journaliste, nous avons un sérieux problème, nous les Congolais. Ça, je pouvais mentionner ça. Les pays Congo, avec notre habitude, notre façon de voir les choses, excusez, les pays ne doivent pas développer. Pourquoi? Il faut réécrire une nouvelle histoire. Il faut réécrire une histoire encore pour les Congo. Parce que les gens qui ont abattu, les gens qui ont donné leur vie, leur âme pour servir le Congo, pour que les Congos soient dignes. Mais nous, on a traité ces gens-là d'une manière ou d'une autre. On a même présenté leur histoire dans les mauvais côtés. Prenons l'exemple. Aujourd'hui, on a un grand prophète noir, le prophète Simon Kimbangu. Mais l'histoire de Kimbangu est mal écrite. On nous a présenté du côté de l'histoire de Kimbangu, pas la vraie version de l'histoire de Kimbangu. Comment un pays Congo peut développer
quand vous présentez au jeu de vos enfants de génération de l'histoire de vos héros qui n'est pas vraie. Chito encore, on nous a dit que Lumumba, Emery Patrice Lumumba, notre héros, il est mort pour sa femme. Est-ce que les Congos peuvent être bénis quand nous présentons l'histoire mal de nos héros? On nous a dit encore que le maréchal Mobutu n'est pas congolais, il est centrafricain. Aujourd'hui, on a vu ça comment nous avons lapidé d'une manière à d'une autre les pères de la démocratie congolaise. Excusez, quand je dis le père, excusez, parce que la constitution que nous avons aujourd'hui, la constitution que vraiment nous disons non, le Congo c'est un grand pays. Il y a quelqu'un qui a bâti, qui a tracé le chemin pour ça. C'est Joseph Kabila Kabange. Aujourd'hui, nous présentons Joseph Kabila comme un sujet rwandais. Mais on a oublié ce que ce monsieur-là il a posé à la nation congolaise. Les pays étaient déchirés. Mais à l'âge de 28 ans, si je ne me trompe pas, 28 ans, 29 ans, le monsieur-là, il a sacrifié sa génération et sa jeunesse. Il a réunifié les pays. Parce que Joseph Kabila, il dirigeait seulement le sud avec l'ouest. Parce que d'autres parties étaient occupées par les rebelles. Mais il a accepté de partager son pouvoir avec les rebelles, avec l'ennemi. Pour trouver la paix, pour réunifier les pays. Mais aujourd'hui, voilà ce que nous, les Congolais, nous présentons à l'égard de Joseph Kabila. On dit que c'est un Rwandais. Est-ce que dans tout ça, les Congos doivent être bénis? Parce que même Dieu lui-même, le Créateur, voit ça. Les gens qui ont sacrifié leur vie. Mais nous les traitons comment? C'est que je interpelle les Congolais. Il faut que nous ayons une modeste de présenter nos héros. Mais une chose, je peux dire à nous et au peuple congolais, ce qui nous attend, c'est la révolution populaire. Peuple, il ne faut pas attendre quelque chose de bon à la classe politique congolaise d'aujourd'hui. Il n'y aura rien de bon avec la classe politique congolaise d'aujourd'hui. C'est à nous-mêmes de prendre en charge. C'est le temps, peuple. Réveillons-nous. Prenons notre destin en main. Battons comme nos pères, nos aînés, nos pères, ils ont bâti pour nous racheter l'indépendance, comme Emery Patrice Lumumba avait dit. Notre indépendance n'était pas un cadeau. On a bâti, on a mérité ça. Ce qui nous attend, nous, peuple congolais, c'est la révolution. Quand il y aura une vraie révolution au Congo, la classe politique congolaise respectera le peuple congolais. Ça sera le début de paix et le développement de notre nation congolaise. Je peux dire que Dieu bénisse les Congos, que Dieu bénisse ce peuple, parce que nous sommes un peuple béni. Merci encore, Madame la journaliste, pour l'espace et le temps que vous m'avez accordé d'échanger, de partager pour notre pays, parce qu'on a seulement les Congos. À part les Congos, on n'a rien. On a Dieu et les Congos. Merci au peuple congolais, merci à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis. Je vous remercie partout où vous êtes. Vraiment, portons les Congos vraiment en cœur. Il ne faut pas que nous soyons des fanatiques. Nous soyons des Djalélo à cause des billets verts là, mais soyons les patriotes. Lumumba, il a sacrifié sa vie, il a laissé ses enfants, sa femme, pour l'intérêt du Congo.
Le prophète Kimbangu, il a sacrifié sa vie, il a laissé ses enfants et sa femme pour l'intérêt du Congo. Mais nous, moi, vous, on doit laisser quoi à nos enfants? Debout Congolais, unis par le sort. 30 juin au bout d'un soleil. Ce que je peux dire au peuple. Merci. À la prochaine. Nous arrivons déjà à la fin de notre émission et là je salue tout le monde qui sont devant nous à nous suivre. Là je me souhaite déjà moi-même joyeux anniversaire qui a été le 4 juillet et je souhaite joyeux anniversaire à mon frère Franck Fungizanga qui a été le 5 juillet et à ma petite nièce qui a été le 5 juillet aussi. Et là, je souhaite aussi bon anniversaire à ma petite sœur Lionela Dibonheur qui était le 9 juillet. Joyeux anniversaire à toute personne qui souhaite, qui célèbre son anniversaire au mois de juillet. Et à vous aussi qui veulent être souhaités sur FGG Talk TV, n'hésitez pas de nous contacter. On va vous souhaiter gratuitement joyeux anniversaire. Et si vous voulez vous permettre avec votre photo, n'hésitez pas de nous donner vos images. On va balancer ça durant nos émissions pour te souhaiter joyeux anniversaire parce que ce sont des anniversaires qui sont spéciaux. Ah oui, hein, là je suis en train de remercier tout le monde qui nous soutient. Tout le monde qui nous soutient dans tout et pour tout. Et merci beaucoup pour l'opportunité de déplacement. J'avais vraiment besoin de ce genre de déplacement entrepreneurial. Donc c'est ça. Donc là, on doit demander la permission. Tout ça, on doit filmer et mettre pour vous pour regarder. Et là, je salue tout le monde, spécifiquement Monsieur Joseph Kamere Mukenzi, là où il est, de nous faire confiance sur FGG Talk TV, c'est-à-dire que lui et sa famille qui soient bénis, nous allons continuer à prier pour vous et n'oubliez pas que FGG Talk TV, c'est une chaîne chrétienne. Et là, je salue toute l'équipe de FGG Talk TV, Junior Moulumba, Lionela Dubonheur et moi-même, donc merci d'être là et tout le monde qui continue à partager nos vidéos. Et je salue aussi Réa, Réseau des entrepreneurs africains. C'est un réseau qui nous permet à se connecter avec d'autres Africains. Si vous voulez être membre du Réa, n'hésitez pas de nous contacter. Là, vous serez ensemble avec nous sur un groupe WhatsApp. Et physiquement aussi, nous faisons des rencontres. Donc, n'hésitez pas. Que Dieu vous bénisse abondamment. Restez branchés.